Hello, nous sommes le mardi 15 novembre. Aujourd'hui, c'était rendez-vous chez la psy ce matin et rendez-vous chez la diététicienne cet après-midi. Donc là, je suis entre deux rendez-vous et du coup, comme il fait un temps exécrable, vous voyez là, c'est pour ça que je suis dans ma voiture et que je vous fais ce plan horrible. Sinon, je serais en extérieur, ça serait beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Mais on fait avec. Bref, donc là j'avais mon rendez-vous chez la psy. Je la vois depuis un an maintenant. Je m'abstiens de lui dire que, étant enfant, j'ai été diagnostiquée hypersensible, au potentiel, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, tous les trucs qui sont à la mode maintenant, qui portaient d'autres noms à l'époque. On parlait d'enfants précoces, etc. Voilà. Je vous passe les détails, mais en gros, j'avais eu droit à tout ce qui était pédopsychiatre et compagnie. Et donc, je m'abstenais en fait de lui dire que j'avais eu tous ces diagnostics. Et avec tout ce que je lui raconte depuis un an, ce matin, elle me dit qu'est-ce que vous pensez de l'hypersensibilité, etc. Et donc, je lui dis que effectivement, parce que je commençais à voir où elle voulait en venir, mais donc je lui dis que effectivement, je me reconnais dans certains traits, etc. Et donc, elle me dit mais clairement, pour moi, avec tout ce que vous me dites depuis un an, pour moi, vous êtes hypersensible. D'accord. Donc voilà, j'avais volontairement fait en sorte de pas lui dire pour pas influencer son jugement d'une part et d'une autre justement pour voir si ça allait tomber un jour dans la conversation, faire en sorte que ça vienne d'elle pour un petit peu confirmer ces diagnostics que j'avais eu. Parce que, voilà, en gros, comme beaucoup de personnes, je m'estime pas légitime. Du coup, je pense que là, je vais commencer à pouvoir travailler sur moi pour me sentir légitime, même si ce terme, je l'emploie déjà pour moi, parce que, voilà, comme je disais, j'ai déjà eu un diagnostic dans mon enfance, et en plus de ça, clairement, tous les traits de personnalité, symptômes, etc., je coche quasiment toutes les cases. Donc, ça explique beaucoup de choses, hein, et voilà, et elle m'a dit des choses au niveau de ma personnalité, que je n'ai pas concrètement dites, c'est juste des observations qu'elle a faites. Elle a formulé tout ça. Alors, ça n'a pas fait avancer vis-à-vis de l'opération. Par contre, c'est bien. sur un plan personnel, c'est bien. Donc voilà. Là, j'ai rendez-vous, je sais pas, je crois que c'est dans 20 minutes à peu près. Donc je vais continuer à zoner un petit peu sur mon téléphone et aller voir la diète, lui faire part du fait que là j'ai envie de me challenger et de tenter de passer un mois sans consommer de sucre. Bien sûr ça démarrera après que je l'ai vu, parce que voilà, c'est le genre de décision que quand tu as une diète qui te suit, c'est toujours bien de commencer après consultation pour pas faire de bêtises de mon côté. J'espère que ça va bien se passer, je pense. En tout cas, le dernier rendez-vous s'était bien passé, mais c'est vrai que je dois avouer qu'avec la diète, j'ai eu un petit peu du mal parce que l'accompagnement qu'elle fait n'est pas assez personnalisé. C'est un peu tout le monde sur un pied d'égalité, sauf que non, en fait. Nous sommes tous des êtres humains différents, avec des styles de vie différents, des besoins différents, des attentes différentes. Enfin bref, pas besoin de vous le rappeler. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est très certainement que vous pensez un petit peu comme moi, et donc voilà. Donc du coup, je vais aller à mon rendez-vous. Je vous reprends peut-être après pour vous dire comment ça s'est passé. Donc voilà, du coup, comme je vous dis, je vous reprendrai peut-être à la sortie de la diète en fonction de comment ça s'est passé. Et pour l'heure, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Me voici sortie de mon rendez-vous avec la diète, donc ça s'est bien passé. Depuis le mois de juin, je n'ai pas pris de poids, j'ai même perdu 500 grammes. Bon, après il y a des fluctuations de 1 kg ou 2 de temps à autre. Mais voilà, j'ai pas pris de poids depuis le mois de juin. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que j'en ai pas perdu non plus. Voilà, donc du coup, il va falloir travailler à ça. Je lui ai fait part de mon idée de faire une petite cure de désintox du sucre pendant un mois. Donc on a parlé un petit peu de sur quoi les éviter, comment. Et donc voilà. Et donc prochain rendez-vous qui est fixé pour l'instant, c'est dans 2 semaines avec le chir. Alors je pense qu'on va pas beaucoup avancer parce que voilà, j'ai vu qu'une fois la diète et la psy depuis que j'ai vu le chir la dernière fois. Donc au niveau progression,
c'est pas ça. Par contre, entre-temps, j'ai vu le cardiologue qui m'a annoncé, d'ailleurs je vous ai pas fait un retour en vidéo. Le cardiologue, ça s'est super bien passé, donc il m'a fait des examens mettant des électrodes un petit peu partout, il a surveillé mon rythme cardiaque, etc. Voir si j'avais des antécédents familiaux et des antécédents personnels aussi. En moins de 20 minutes, j'étais sortie, j'avais mon compte rendu à la main, aucune contre-indication, pour lui tout va bien. Donc ça, c'est un truc dont je me targue d'être fière. C'est que malgré le surpoids, malgré le fait que j'ai fumé pendant presque 20 ans, etc., j'ai un très bon cœur. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas d'anomalie, j'ai pas de contre-indication à me faire opérer de quelque chose d'aussi lourd. Donc je suis fière. Je suis assez fière de moi. Hello mes sourissons, on se retrouve une nouvelle fois dans ma voiture. Je suis encore en train de partir à un de mes rendez-vous. Aujourd'hui, ça sera hospitalisation de jour. Donc je vais passer en fait la journée à la clinique, faire du remplissage de questionnaires intensifs, quelques tests supplémentaires, des examens, tests sportifs, rencontrer certaines de mes praticiens. Je vois pas pourquoi alors qu'ils me voient déjà régulièrement en dehors de ça. Enfin bref. Puis ils vont discuter, voir s'il y a des choses à mettre en place, etc. Faire un débrief. Je comprends l'idée de condenser tout ça sur une journée, mais je pense que moralement ça va être très épuisant pour moi. Donc voilà, je me suis prévu de quoi lire. Parce que je pense qu'à mon avis, entre deux, je vais avoir de longs temps d'attente. J'ai un programme qui est établi, je suis supposée finir à 17h. À mon avis, ça va déborder. Parce que je pense que personne ne sera à l'heure. Et je pense que je vais attendre beaucoup. Voilà, donc j'ai pas hâte. Je vais essayer de filmer un petit peu, mais comme d'habitude, pendant les consultations, je pense pas que je pourrais filmer. Simplement, si j'ai du temps entre deux, je vous ferai un petit peu le débrief au fil de la journée, voir comment ça s'est passé. Hello mes sourissons, cette fois-ci, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire un débrief sur l'HDJ, l'hospitalisation de jour. Donc, je vous fais un petit résumé quelques mots plus tard. Ce jour-là, je suis arrivée, je me suis retrouvée avec une vingtaine de pages de formulaires à remplir. Voilà, c'est pas grave, on le fait. Avec des questions en lien avec mon comportement alimentaire et d'autres. Pas du tout. Et donc, j'ai fait mes formulaires, tout ça. J'ai bien vu un peu tout le monde à tour de rôle. Bon, avec la diète, ça s'est passé comme d'habitude. Avec la psy, pareil, hein, consultation habituelle. La kiné, c'était une kiné de la clinique et non pas la mienne. Voilà, m'a fait faire quelques exercices de base pour vérifier un petit peu mes capacités. Donc ils ont fait leur compte rendu au chir que j'ai vu le soir. Et je dis bien le soir parce que forcément ça a pris du retard. Je l'ai vu, il était 18h, j'étais supposée partir avant 17h. Enfin bref, il y a une dame, la pauvre, dans la salle d'attente qui fulminait parce que ses enfants l'attendaient. Comme on avait un programme qui était établi, voilà, on était tous partis dans l'idée que même s'il allait y avoir un peu de retard, ça serait pas non plus 1h30 comme ça a été le cas. Enfin bref, et donc du coup, quand j'ai vu le chir, qui m'a fait part du compte rendu de ses collègues, il m'a donc dit que les résultats étaient pas aussi ouf que ce qu'il attendait, voilà, que c'était pas pour tout de suite l'opération, avec beaucoup de dépit, ce qui ne lui ressemblait pas. Il m'a dit, mais vraiment sur un ton très désagréable, oui, y a pas de progrès, y a pas de force, puisque les résultats de la kiné étaient très mauvais. Et vous saurez dans la prochaine vidéo à ce sujet pourquoi. Parce que j'ai eu une explication pourquoi mes résultats étaient aussi mauvais cette fois-là. Un autre rendez-vous plus tard, mais je ne veux pas trop vous spoiler. Bref, donc, du coup, voilà, il me dit que tout est pourri, etc. Hein, mais vraiment sur un ton très désagréable, alors que depuis le début, ce chir a toujours été relativement gentil. Je veux dire, dès les premières consultations, vraiment, quand il me parlait d'obésité, j'avais l'impression qu'il me parlait d'une grippe, quoi. Il diabolisait pas du tout la situation et tout ça, comme le font beaucoup de médecins. Donc sur le coup, ça me semblait assez dissonant. Ça aurait été encore la diète avec qui ça se passait pas super jusque-là. Ok, mais lui, non, ça me semblait vraiment bizarre. Bref, donc du coup, voilà. Et il me dit, il n'y a pas de perte de poids, mais bon, il y a une stabilisation du poids, donc on va se contenter de ça. Ok, bon. Super. Et donc, il me dit, on vous enlève qu'un anneau. Il me dit d'une façon, mais vraiment
Genre ouais, vas-y on passe à la suite quoi, j'en ai marre. Et oui, moi aussi j'en ai marre, hein enfin bref, sur le coup je lui ai dit faut que je vois parce que mine de rien c'est supposé m'immobiliser, etc. Donc il me dit bah écoutez, comme on est supposé se voir en individuel la semaine prochaine, ça vous laisse une semaine pour réfléchir. Et semaine prochaine, vous me dites une date pour l'ablation de l'anneau. Donc je suis ressortie de là assez dubitative. Et le truc c'est qu'après je me suis dit, en fait je pense que pour lui aussi la journée avait dû être longue parce que je l'ai vu, il était 18h passé. Et juste avant moi, il a vu la dame dont je vous parlais qui est fulminée dans la salle d'attente. Bah, il est possible que simplement la dame ait un peu haussé le ton dans son bureau et que du coup ça l'ait mis lui dans un état pas super et que ça soit répercuté sur moi. C'est possible. Dans tous les cas, je l'ai revu la semaine qui suivait. Et donc entre temps j'avais pris la décision que oui, j'allais me faire retirer cet anneau. Donc quand je l'ai vu la semaine suivante, je lui ai dit et on a décidé de le retirer le 13 janvier. C'était un vendredi, donc sur le coup, je me suis dit, oula, moi qui suis un peu superstitieuse, c'est pas ouf, mais bon. Et étonnamment, à ce rendez-vous, il était beaucoup plus sympa, beaucoup plus motivé, beaucoup plus avenant, donc je pense vraiment que c'était sur l'instant T. Il devait être saoulé d'autres choses et ça s'est répercuté sur moi. Parce que même les autres fois où quand il y a eu des nouvelles qui étaient pas forcément très bonnes, il avait pas ce ton-là. Donc la prochaine vidéo portera sur l'ablation de l'anneau et les rendez-vous avant, etc. Et ainsi que l'HDJ qui a suivi l'ablation de l'anneau. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite de bien vous porter. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand ma prochaine vidéo pour la suite de mon parcours de chirurgie bariatrique sortira. Bah, si vous avez apprécié un petit peu me suivre, le petit pouce, hein, on n'oublie pas. Et puis je vous fais des gros bisous.